Bruno Vieillefosse, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué pour le regroupement des états-majors et des services centraux de la Défense et directeur du projet de transfert du ministère de la Défense à Ballard. Autrement dit, plus simplement, vous êtes le responsable du projet Ballard. Ce sera beaucoup plus simple. On va commencer par là d'ailleurs. Expliquez-nous ce que c'est que ce projet. Alors, le projet consiste à regrouper sur un site unique, en l'occurrence à Ballard dans le 15e arrondissement de Paris, les 12 sites actuels du ministère éparpillés dans Paris ou en très proche banlieue, c'est-à-dire les 4 états-majors des armées, l'état-major des armées, dispositif central, l'état-major de l'armée de terre, l'état-major de la marine, l'état-major de l'armée de l'air, mais également la direction générale pour l'armement, mais aussi les services administratifs relevant du secrétariat général pour l'administration, services juridiques, services financiers, etc. Au total, 9300 personnes sur le site de Ballard, de manière à ce que toutes les entités du ministère soient proches les unes des autres, puissent travailler ensemble avec efficacité, puissent également mutualiser leurs moyens autant qu'il est possible. Bref, il s'agit de gagner en efficacité et aussi, subsidiairement, de faire quelques économies sur le coût de fonctionnement du ministère de la Défense. Des économies qui passent par un partenariat public et privé. On en est où dans ce partenariat pour ce projet ? Alors, la procédure a été achevée, le contrat a été signé le 30 mai. On est actuellement dans une phase d'étude qui se poursuit et d'instruction du permis de construire, de sorte que si les permis sont bien délivrés comme nous l'attendons en février 2012, le chantier démarre aussitôt après pour se terminer à l'été 2014. Et à la fin de l'été 2014 commencera l'opération de transfert qui consiste précisément à déplacer les différents états-majors, les différentes directions et services de leur site actuel vers le site de Ballard en un peu moins de 4 mois pour achever complètement cette opération. Comment on trouve l'équilibre entre les acteurs du privé et du public ? Alors c'est effectivement une difficulté pour une administration comme la nôtre d'arriver effectivement à nouer une relation de partenariat. Partenariat ne voulant pas dire complicité, mais voulant dire équilibre entre d'une part un prestataire privé qui fournit un certain nombre de prestations au sens large, y compris l'investissement, et d'autre part un acheteur public qui se trouve être le ministère de la Défense, qui en l'occurrence n'achète pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une part des bâtiments, d'autre part des réseaux informatiques, par ailleurs des prestations, mais qui achète un ensemble qui fonctionne, un ministère qui fonctionne, dont il demande d'avoir à l'été 2014 la clé pour y faire entrer ses personnels et qu'ils puissent immédiatement être opérationnels et travailler. Donc cette relation de partenariat, elle suppose un minimum de confiance de part et d'autre, elle suppose beaucoup de transparence, y compris financière, dans l'ensemble des discussions que nous pouvons avoir. Elle suppose une supervision efficace par la personne publique de ce que fait la personne privée. Mais une supervision ne veut pas dire un contrôle tatillon. Donc il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Et c'est toute la difficulté de l'exercice pour la période actuelle comme pour les 30 ans qui restent. On vous souhaite d'ailleurs bon courage donc pour ce projet Ballard. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.